Bonjour à toutes et tous. Voilà un beau plan de la deuxième partie du potager qui n'a pas été cultivé cet été. Oh, pas parce que je voulais pas, mais parce que, ma foi, j'ai pas eu le temps. Donc ça c'est quand les poules se baladaient dans le potager au printemps pour, ma foi, y bosser. Hein. On leur a donné à manger, voilà le résultat. Mais c'est pas nous qui l'avons semé exprès. Donc la réflexion que je me faisais, c'est que, ma foi, la nature fait bien les choses, puisqu'elle me travaille mon sol sans que je ne fasse rien. Vous voyez, ça pousse tout seul, sauf aux endroits où il y a des couverts, comme là par exemple. Mais sinon l'abondance est au rendez-vous. Et sans particulièrement arroser, puisque ça a pris un peu de l'arrosage en aspersion du potager, bien sûr. Mais c'est quand même pas des coins que j'arrose. Je devrais sans doute, d'ailleurs, pour entretenir la végétation qui bosse pour moi. Mais je ne l'ai pas fait cette année. Là encore, manque de temps, etc. Donc, la question est, vive les herbes, vive les adventices, vive toute cette nature qui se plaît ici, qui est, comment dire, bio-indicatrice, allez hop, de mon sol, qui fait... Donc sachez-le, il y a cette solution-là qui marche et qui est une bonne solution. Mais la solution naturelle n'est pas à négliger. Surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'ont pas la matière première en quantité suffisante, à savoir le foin, puisque moi je préfère le foin à toute autre chose, mais un mélange tonte-paille, paille de blé, hein, bien entendu, c'est bon aussi, hein, du moment qu'on est équilibré, c'est l'idéal. Mais est-ce que l'idéal, c'est pas l'équilibre naturel? C'est la question qu'on peut se poser. Alors après, c'est sûr que je ne connais pas le travail fait par toutes ces adventices les unes après les autres. Mais ça serait intéressant de s'y pencher. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a fait. Bon, ce truc-là, je ne sais même plus le nom. Hein, et je me dis à chaque fois, il faut que je le cherche dans Planète, et puis je ne le cherche pas. Ça, il y en a de partout. Hein, mais ça perfore, ce machin. Hein. Ça perfore, ça monte à 3 mètres, ça fait de l'ombre, etc., etc. Et ça pousse dans toutes les conditions. Quelle est son action sur mon sol? Je l'ignore. Est-ce qu'il me balance du carbone? Ça, j'en suis quasiment certain. Est-ce qu'il a d'autres vertus? J'en sais rien. Mais ça doit exister quelque part. J'avoue que j'ai pas trop cherché. L'achillée aussi, ça doit faire quelque chose. Après, ces trucs-là qui doivent être pour des espèces de chardon, les merisiers, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est de la carotte. C'est tout simplement une touffe de carotte. Non, c'est de l'achillée. Non, c'est de l'achillée. Je m'y perds. Ah non, la carotte, elle est là-bas. Oui, j'ai réussi à sauver à la construction du coffre, j'ai réussi à sauver cette touffe de carottes. J'y tenais absolument. Donc retourne aux moutons. Bon, ça non plus, je ne sais pas ce que ça donne. Les chardons, je ne sais pas ce que ça donne au niveau apport dans le sol. Je ne parle pas de l'action perforatrice. Ça, c'est sûr que ça fonctionne. Tiens, il y en a qui est en train de préparer son dîner, plutôt son déjeuner. Mais voilà, donc cette réflexion, comme déjà dans les coffres je laisse pousser les herbes, tout en les gérant. Attention, il ne s'agit pas de se faire envahir ou dominer. Mais si vous les gérez, c'est quand même du couvert à bon compte, de l'action sur le sol à bon compte, alors que la matière inerte, elle ne fait aucune action, sauf dans les périodes où la végétation est absente. On est bien d'accord, il y a des périodes de l'année où la matière inerte peut très bien avoir son importance et son utilité. Mais à d'autres moments, quand ça pousse tout seul, ma foi, on peut se demander si la végétation naturelle n'est pas une meilleure alliée encore que la matière inerte. Donc voilà, c'est tous ces questionnements que, évidemment, je porte à votre connaissance, mais que pour certains, vous connaissez parfaitement, qui demandent à être amplifiés, étudiés et compagnie. Moi, pour ce qui est des coffres, je suis largement satisfait de mes adventices.